Ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans ce nouveau Paris Direct. Bienvenue en cette mi-journée. Voici tout de suite les principaux titres du jour. Actualité toujours américaine, hein, largement développée aujourd'hui. Nous voilà 2 jours après le vote des Américains et contrairement à ce que l'on redoutait, ce que l'on prédisait aussi, tout semble se mettre en ordre de marche assez vite avec beaucoup de fluidité. Les démocrates, on va y revenir dans quelques instants, ont ça y est concédé hier soir la défaite. Le fameux état crucial de la Pennsylvanie qu'il ne fallait surtout pas manquer avec ses 19 grands électeurs. L'État situé dans le nord-est des États-Unis était l'un des plus disputés des swing states. Reportage de nos confrères de France 2 à Allenton. Voilà, Kamala Harris, je vous le disais il y a quelques instants, a donc pris la parole hier soir, hein, devant ses supporters. Elle était attendue. Transition que Joe Biden doit lui aussi faciliter. Le président américain qui a lui aussi félicité Donald Trump. Il va rester en poste encore jusqu'au 20 janvier prochain, date de l'investiture. Il s'adressera tout à l'heure aux Américains. Antoine Mariotti, bonjour. On va commencer évidemment par parler du camp démocrate. C'est la toute dernière prise de parole attendue, celle de Joe Biden aujourd'hui. Les résultats sont encore en train de tomber. Je citais tout à l'heure ces 2 derniers états clés pour lesquels il n'y a plus aucun doute. Non, vous avez raison, il n'y a absolument aucun doute. Ce qui présage effectivement d'un mandat bien différent Exactement. du premier. L'arrivée prochaine à Washington, merci Antoine, de l'imprévisible Trump place l'Union européenne, c'est un fait. Et les pays qui en sont proches face à des défis vertigineux, beaucoup de questions qui sont posées. Il en a été question lors de ce coup de fil hier entre le chef de l'État français et Olaf Scholz qui se sont entretenus, hein, dans la foulée de leurs félicitations à Donald Trump. L'Allemagne, vous le savez, est en plein brouillard politique. Le chancelier allemand a limogé son ministre des Finances qui a entraîné la chute de la coalition au pouvoir. Les désaccords profonds sur la politique budgétaire et économique ont plongé le pays dans la crise. Le pays qui doit maintenant provoquer des législatives anticipées. Voilà, on évoquait les interrogations après la victoire de Donald Trump au sein du camp européen. Interrogations aussi sur les répercussions sur le Proche-Orient. Le Premier ministre israélien, le président a félicité le président américain élu. Dans la foulée, ils ont discuté hier par téléphone de la menace iranienne. Je les cite. Sur le terrain, en tout cas, depuis la reprise des frappes au Liban. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en cette mi-journée.